Madame, Madame la ministre, on me charge d'une tâche redoutable de prononcer quelques mots d'accueil. Mais fort heureusement pour vous, je suis à moitié aphone, donc ce mot d'accueil va être extrêmement bref. Voilà, Madame la ministre, Madame la présidente honoraire du Conseil supérieur des archives, Monsieur le président du Conseil supérieur des archives, Madame la directrice, Monsieur le directeur général des patrimoines, que je ne vois plus du coup, mais qui est juste derrière la ministre. Voilà. Bon, Mesdames, Messieurs, chers amis, je serai extrêmement bref, juste pour vous remercier, Madame la ministre, d'être avec nous ce matin, pour avoir d'abord je dirais, consacré beaucoup de temps, nous avoir consacré beaucoup de temps pour découvrir ce magnifique bâtiment des Archives nationales de Pierrefitte. Vous avez pu voir la diversité des métiers qui étaient exercés. Vous y avez pu, je pense, deviner toute la passion aussi qui mettait tous les personnels à faire ce qu'ils font parce qu'ils ont entre les mains un patrimoine exceptionnel, extraordinaire, qui est un patrimoine qui nous est tous commun, qui est le patrimoine de la France. Et je crois que cette fort belle mission, alors nous archivistes, nous autres archivistes, on dit souvent que nous exerçons effectivement la seule mission régalienne du ministère de la Culture. Pardon de cette espèce d'orgueil que nous tirons de ce que nous faisons, Madame la Ministre, mais c'est vrai, on est très très heureux et très fiers de faire d'accomplir cette très belle mission pour le ministère de la Culture. Donc merci Madame la Ministre du temps que vous avez passé ici à découvrir ce magnifique équipement, toutes ces équipes et de découvrir aussi donc toute la diversité des métiers qui étaient exercés avec passion. Mais si tout cela a été rendu possible, c'est par la mobilisation d'une, je dirais, association d'archivistes et d'historiens et sous, je dois dire, le patronage moral et avec l'aide comment dirais-je, sans discontinuer et sans faiblesse de René Raymond. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ce matin. Mais je vais laisser Georgette Elgey, qui fut avec René Raymond la présidente d'honneur de cette association, de nous conter la proto-histoire, je dirais, de ce magnifique endroit. Voilà. Donc, Madame la Présidente. Ce matin, sans doute par amitié pour Hervé Lemoine, j'étais totalement aphone, mais j'ai récupéré une partie de ma voix. Madame la ministre de la Culture, chère Audrey Azoulay, Monsieur le Président du Conseil supérieur des archives, cher Jean-Louis Debray, Monsieur le Directeur général des patrimoines, cher Vincent Bergeau, Monsieur le Directeur chargé des archives de France, cher Hervé, Madame la Directrice des Archives nationales, chère Françoise Banaberger. L'historien qu'était René Raymond a souvent dit qu'il souhaitait voir écrite l'histoire du seul groupe de pression qui est parvenu à ses fins alors qu'il était dépourvu de tout moyen qui était dépourvu de toute finance, qui n'avait pas un sou. Ce groupe de pression, c'est l'association Une cité pour les archives nationales qui a permis la construction de ce bâtiment, le plus grand bâtiment d'archives qui soit en Europe, où nous nous trouvons réunis aujourd'hui. Et je vous suis très reconnaissante, Madame la Ministre, d'avoir voulu que j'exauce, ou tout au moins que je tente d'exaucer le vœu de René Raymond en vous racontant la vie de cette association. Elle a été fondée en janvier 2001 par une historienne, Annette Vivier-Vodka, je ne sais pas où elle est. Elle est là, elle se cache. Et une archiviste qui est à ses côtés, Isabelle Neuschwander. Elles ont tout de suite groupé autour d'elle une équipe composée d'historiens, d'archivistes, de généalogistes, de chercheurs, etc. Et l'action de chacun d'entre eux a été essentielle. C'est la conjugaison de toutes ces actions qui a permis le succès. Et cette conjugation s'est faite dans un climat très plaisant. Je crois que nous nous sommes beaucoup amusés. Mais l'association s'était fixé un objectif. Et non, les fondatrices avaient nommé comme président d'honneur René Raymond et moi-même. Le choix de René Raymond s'imposait. Il était président du Conseil supérieur des archives. Ça va comme ça?
président du Conseil supérieur des archives depuis la fin des années 1990. Il était animé d'une véritable passion pour les archives. Il connaissait, il avait, il avait une une connaissance intime de tout leur réseau. L'association s'était fixé un seul but, obliger les pouvoirs publics à construire un nouveau bâtiment pour les archives nationales. Ce bâtiment était indispensable. Les archives nationales ne disposaient plus d'un seul mètre linéaire pour collecter les archives de l'État. La situation catastrophique des archives avait d'ailleurs été dénoncée quelques années plus tôt par Philippe Laval, alors qu'il était directeur général des archives. Lors de la première réunion de l'association, je crois que nous étions hébergés dans une petite salle que nous avait prêtée une association de généalogistes où nous étions plus ou moins entassés les uns sur les autres. L'idée d'un colloque a surgi. Mais pour que ce colloque soit efficace, il nous est paru évident qu'il fallait qu'il soit sous le haut patronage du président de la République et qu'il soit inauguré par le Premier ministre, à savoir Jacques Chirac et Lionel Jospin. Comme nous étions dans l'incapacité totale de réunir ces personnalités, nous avons dit et nous n'y avons plus pensé. Mais le lendemain, quand il fut informé de ce projet, René Raymond a décidé de prendre les choses en main. La semaine suivante, il devait être reçu par Jacques Chirac. Au sortir de l'Élysée, il était ravi. Non seulement il avait obtenu beaucoup plus que ce qu'il demandait. Le président accordait son haut patronage à notre colloque et surtout, il avait décidé de lui envoyer un message. Fort de cet appui, nous avons obtenu sans difficulté que Lionel Jospin accepte d'inaugurer le contrat. Je me souviens ce qui prouve le prestige que René Raymond avait dans l'ensemble de la classe politique, toute opinion confondue. Il me faut vous citer un mot que j'ai entendu alors et que m'a dit Christine Albanel, qui était une collaboratrice de Jacques Chirac. Christine m'a dit, à propos de ce colloque, les archives ne sont la propriété de personne, elles sont le bien de tous. Et ce colloque a justifié qu'il en était ainsi. Il s'est donc tenu au Conseil économique et social le 5 novembre 2001. Ce fut honnêtement et sans aucune fausse modestie un colloque éblouissant. Jamais on n'avait vu un tel parterre. Il y avait un ancien président de la République, plusieurs anciens premiers ministres, je ne sais combien de ministres, toutes tendances politiques confondues. Il y avait le haut patronage de Chirac, il fut inauguré par Lionel Jospin. Et tant de personnalités réunies en un endroit avaient nécessité des problèmes de sécurité, avaient causé des problèmes de sécurité. Et je me souviendrai toujours d'Annette Vivortka arrivant au Conseil économique et social et disant à la fois amusée et un peu inquiète quand je pense que c'est à cause de nous qu'il y a des CRS depuis le Trocadéro jusqu'à la place de l'Alma. Bon, mais cela étant, le colloque a été un succès total, puisque tout comme Lionel Jospin dans son allocution, Jacques Chirac, dans son message, avait renouvelé l'engagement formel de construire un nouveau bâtiment des archives. En 2002, Martine de Boisdeffre, qui était alors directrice des Archives de France et qui militait avec ferveur pour le nouveau bâtiment, a été chargée de trouver le site qui lui revenait. Elle a trouvé un site qui lui paraissait parfait, à Pierrefitte-sur-Seine, et d'autant plus parfait que les collectivités locales ont fait savoir immédiatement qu'elles feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour faciliter sa construction. René Raymond a vu tout de suite l'intérêt de ce site, sa proximité avec Paris. Il était très proche aussi d'une grande université. Il a vu aussi le symbole que ce site avait. Dans une des cités les plus multiculturelles de la banlieue parisienne, il était à 2 pas de la basilique de Saint-Denis. Et le 9 mars 2004, nous avons été, Annette Vivortka, René Raymond et moi, Martine de Boisdeffre et quelques autres personnalités, conviés à une réunion de travail à l'Élysée où le président Chirac a annoncé le lancement des travaux du grand bâtiment où nous sommes aujourd'hui. La première pierre a été posée en
2009, le 11 septembre, bonne date, le 11 septembre 2009, et je ne sais plus qu'il avait... Et c'est François Fillon, elle avait été posée par François Fillon, qui était alors Premier ministre, le président Sarkozy ayant dès son élection renouvelé l'engagement de ses prédécesseurs en faveur de ce bâtiment. Et il a été inauguré le 11 avril 2013 par le président de la République, François Hollande. Voici, brièvement résumé, l'essentiel de la vie heureuse de cette association. Il est juste qu'une plaque à la mémoire de René Raymond y soit posée. Nous sommes nombreux ici à savoir que nous n'oublierons jamais les qualités exceptionnelles de ce grand historien. Son attention aux autres, son extraordinaire disponibilité, son absence totale de sectarisme qui n'empêchait pas de défendre avec force ses convictions et sa foi, sa modestie, son humilité. Il ne parlait jamais de ce qu'il avait fait. Et nous sommes tous très reconnaissants, Madame le ministre, de bien vouloir dévoiler cette plaque. Je vous remercie. Il faut deux bras. On y va. Deux, trois. Et voilà, super. Appuyez-vous sur la ministre, c'est plus sûr. Voilà, Jacques Lang, Frédéric Mitterrand aussi écrit ici. Non, je vous laisse c'est votre page. Voilà. Elle est à vous. Le 20 janvier. Pas comme la ministre, peut-être pas comme la ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes cruel. Mais il y a deux Gaulle. On voit pas les yeux. C'est toi, t'es à côté, t'es pas merde ici. Je suis maire, moi. J'ai passé la main déjà, il y a 12 ans. C'est vrai que ça change de... Le cocktail est là-haut. Je suivrai Philippe en montant par les grands escaliers qui est là. Oui. Il sera là, il est là à l'entrée. Tu les conduis après. Bonjour et merci d'être venu. Ça va? Ah, il y a le sénateur. C'est bon? Parfait. Merci beaucoup.